Moi, le Christ. Je viens au moyen de ces lettres car je ne puis reprendre forme corporelle ou personnalité humaine. En effet, je possède une fréquence vibratoire de conscience si fine et élevée, dans laquelle je réside également, qu'aucune forme physique ne pourrait désormais contenir ma conscience spirituelle. L'unique moyen pour moi de vous atteindre est de passer par l'intermédiaire d'un esprit humain sensible, clairaudient, obéissant et voué à Dieu, né pour être le canal par lequel j'ai pu observer le tumulte de sa vie active et mouvementée, ainsi que les événements mondiaux. J'ai dès lors pu examiner de près le conflit et la douleur, jusqu'ici inconnus, provoqués par les apports scientifiques et technologiques, mais aussi par la baisse de la moralité et des valeurs traditionnelles, qui ont amené beaucoup de stress dans la vie et les relations humaines modernes. Au travers de l'esprit flexible de ma porte-parole, la condition humaine moderne m'est devenue accessible dans une certaine mesure. Sans cette connaissance-là, ces lettres n'auraient pu être écrites dans une forme qui se voulait utile à la condition humaine de l'époque actuelle. Le processus d'adombrement partiel a commencé avant la naissance de ma porte-parole. Il s'est poursuivi durant sa jeunesse et tout au long de sa vie. Il a débuté par une déprogrammation minutieuse de son esprit et l'élimination complète de ses anciens concepts. Puis ma porte-parole a été intentionnellement soumise à nombre d'expériences humaines, témoignant ainsi des luttes et des souffrances représentatives de la vie moderne. Sous ma guidance, elle est sortie de ses nombreux et divers abîmes de détresse, le point culminant de ce travail ayant été la mort de son ego et la cessation de son esclavage mental et émotionnel au matérialisme. Elle entre aujourd'hui dans les fréquences de conscience de l'amour universel et a expérimenté la réalité de la conscience universelle. C'est ainsi qu'elle a été suffisamment purifiée pour recevoir, de plus en plus clairement, mes enseignements à diffuser dans le monde. Sous mon influence, elle s'est retirée de la vie sociale dans la solitude et l'isolement, devenant dépendante de moi dans sa volonté de vivre au quotidien. Elle travaille en totale disponibilité, minute après minute, à recueillir mes paroles chaque fois que ses énergies de conscience personnelle et les énergies cosmiques lui permettent de m'entendre et de me recevoir. J'ai pleinement confiance en son honnêteté. Je la sais disposée à attendre de m'entendre distinctement et je le lui fais clairement comprendre quand c'est moi qui parle. Tant que je ne parle pas, elle est incapable d'écrire. Je vous dis cela afin que vous puissiez comprendre à partir de quelles énergies de conscience christique ces lettres ont pris forme. Je viens de nouveau à vous pour rassembler dans cette lettre les points de détail qui n'ont pas été commentés dans mes 8 précédentes lettres. Je souhaite en parler dans un contexte mondial, ce qui prouvera combien ces enseignements servent chaque domaine de votre vie terrestre et l'ensemble des nations. Ces lettres se veulent une impulsion, un aiguillon pour que vous acceptiez d'ouvrir votre esprit et votre cœur à votre source d'être. Elles ont aussi pour objectif de vous aider à comprendre parfaitement l'impact des pensées et des comportements individuels et collectifs dans chaque domaine de votre existence terrestre. Alors qu'autrefois les lois nationales étaient principalement formulées sous forme d'interdiction, il est interdit de, sous peine de, les lois spirituelles authentiques sont totalement différentes. Elles s'expriment comme suit. Étant donné qui vous êtes et la place qui vous est accordée dans l'existence terrestre, travaillez en harmonie avec les lois de votre existence et vous ouvrirez votre système tout entier, âme, esprit, émotions, corps et circonstances de vie, à l'afflux constant de la conscience divine, votre force de vie. Comportez-vous en conformité avec ces lois, des fruits